Bonjour mon ami, donc dans cette vidéo, Mégane 1 phase 2. Donc celle-ci c'est le 1,6 litre SV, mais je te parlerai aussi du 1,4 litre SV essence, qui sont très pratiques en ce moment. Donc cette vidéo, parce que voilà, ça reste un véhicule qui est quand même assez ancien, mais voilà, très économique à l'achat et aussi à l'entretien. Donc si tu possèdes ce véhicule, je t'incite vivement à t'abonner à la chaîne, comme ça tu pourras retrouver plein de petits tutos pour chaque entretien que j'y ferai. Donc voilà. Donc voilà pourquoi je te parle de ce véhicule, la Mégane 1 phase 2 et surtout en 1,4 litre SV ou 1,6 litre SV. C'est parce que ces véhicules-là ne consomment pas grand-chose. Tu vas tourner à peu près aux alentours en consommation pour le 1,4 litre à peu près à 6,4 litres si tu roules au sans plomb. À peu près à 6,8 litres, 7 litres avec le 1,6 litre SV. Donc 1,4 litre, tu as 95 chevaux, le 1,6 litre, tu as 107 chevaux. Donc ce qui explique la consommation un petit peu plus importante. Par contre, tu vois, très économique parce que ce sont des moteurs qui acceptent totalement l'éthanol. Totalement, pas exactement. À 80%, tu peux mettre du E85. Le reste, il faudra que tu complètes avec du sans plomb. Parce que sinon, la richesse ne sera pas assez importante, le mélange ne sera pas correct et tu risques d'avoir un voyant moteur. Donc le véhicule à chaud va très bien fonctionner avec l'éthanol, mais ça on en reparlera plus tard dans une autre vidéo. Sinon voilà, économique aussi parce que c'est un véhicule que tu peux trouver facilement avec très peu de kilomètres, à peu près dans les 2500 €, et après avec un peu plus de 200 000 km, eh ben, tu peux arriver à en trouver des fois à moins de 1000 € avec des entretiens qui n'ont pas forcément été faits. Par contre, je t'invite obligatoirement à acheter un véhicule qui a passé le contrôle technique. Je dis pas que le contrôle technique doit être OK, mais au moins que ça a été vu par un contrôleur technique. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit peu le tour du véhicule. Bon allez, on va commencer par le compartiment moteur. Le truc le plus intéressant sur ce véhicule, c'est donc la fiabilité déjà de son moteur. Donc celui-ci, c'est le 1,6 litre SV, mais tu verras le 1,4 litre SV est exactement pareil quasiment. Il n'y a vraiment pas grand chose de différence. Et donc je te montre ce moteur parce que voilà, il est hyper fiable sur cette Mégane. Et pareil pour les Clio et les Renault Modus. Parce que voilà, il n'y a vraiment aucun souci à signaler là-dessus. Les seuls problèmes que tu peux rencontrer éventuellement, mais qui ne sont vraiment pas graves, c'est là, au niveau de cette pièce-là, ça c'est l'actuateur de ralenti. Ça sert en fait ni plus ni moins qu'un peu comme un starter. Sinon, tu peux avoir des petits bugs aussi au niveau là de la sonde de température ou là du capteur de pression. Sinon, après, les autres soucis que tu peux avoir, c'est juste, tu vois, juste en dessous de la boîte à air qui est là, là-bas, tu as un calorsat dedans. Et ça, des fois, avec les années, ça peut arriver à se gripper et que ça ne s'ouvre pas. Donc cette pièce-là aussi, c'est pareil, ça se change hyper facilement. Cette Mégane, comme c'est un véhicule quand même qui est assez ancien, ce qui est pas mal, c'est que tu as vraiment beaucoup de place pour pouvoir bricoler et faire l'entretien toi-même de ce véhicule. Donc c'est pas mal. Tu vois, ce que j'aime bien, c'est sur la phase 2, c'est ces feux à l'avant qui sont, on va dire, des feux cristaux presque. Appelle-les comme tu veux, on s'en fout, mais ils éclairent vraiment super bien. Par rapport aux phases 1, tu as un bien meilleur éclairage. Après, un truc qui est bien aussi, que non pas toutes, c'est les jantes alu. Donc les jantes alu, c'est du 15 pouces, celle-ci. C'est chaussé en 185/60 par 15. Donc par contre, si tu vas me dire, c'est un petit peu haut comme hauteur de flanc, mais ça permet d'avoir un très bon confort général avec ce véhicule. Après donc l'habitacle, et ben tu vois, ça fait un petit peu vieillot quand même, hein. Là, tu ne tiens pas compte du volant parce que j'ai acheté un petit couvre-volant que j'ai moi-même cousu. Je suis pas couturier, mais voilà, j'ai fait au moins ça.
Donc j'ai cousu ce couvre-volant. Je l'ai acheté sur un site AliExpress et ça m'a coûté 10 balles. Hein. Si tu veux, je te mets le lien d'une vidéo que j'ai fait et, pour voir un peu comment ça se passe, mais ça se fait très facilement. Donc là tu vois, cette Mégane est de 99, donc les sièges ont plutôt pas mal vieilli, elle n'a pas été trop salie. Donc le sol est un petit peu sale, c'est normal, c'est mon véhicule de tous les jours, donc voilà. Après, que dire? Donc là tu as des vides-poches qui sont quand même assez généreux, mais par contre tu n'as pas énormément de rangement, parce que mis à part donc dans les portes, la boîte à gants, sinon là tu vois, tu as un petit cendrier on va dire, mais vraiment ridicule. Moi comme je ne fume pas, je mets mes clés dedans. Et sinon tu vois là tu as pas pour mettre quelque chose, parce que quand tu desserres le frein à main tu arrives quasiment contre. Donc le truc négatif, c'est que ouais, il n'y a pas beaucoup de place pour le rangement, parce que tu vois un petit endroit ici, un autre endroit ici, mais comme c'est du plastique dur, et ben ça glisse quand même assez facilement. Donc voilà. Sinon très confortable au niveau des places avant, très confortable aussi au niveau des places arrière, parce que tu vois, quand tu t'assois à l'arrière, moi je fais 1m80, tu gardes quand même pas mal de place à l'arrière, tu es pas trop serré. Dans la Clio c'était un petit peu plus juste, tu avais le siège qui arrivait quasiment contre les genoux. Là tu gardes quand même un petit peu de place, donc c'est pas mal. Après, au niveau de l'ouverture des fenêtres, bah, tu vois, tu as quand même une fenêtre suffisamment généreuse, tu te sens pas enfermé, ça reste quand même assez lumineux à l'intérieur du véhicule. Et donc voilà. Là on va passer maintenant au coffre. Et là le coffre, ouais, il est quand même pas mal du tout. Parce que tu vois, pour te donner un ordre d'idée, hein, à peu près, hein, donc le coffre de la Clio, il s'arrête ici. Tu as toute cette partie là, mais voilà, il s'arrête ici. Donc pour la Mégane, ouais, c'est quand même pas mal. Si tu recherches un coffre un petit peu plus grand, plus de facilité pour partir en vacances, et ben ouais, c'est un très bon véhicule. Donc voilà, je te fais mon retour après quelques mois d'utilisation. Donc c'est très sincèrement un véhicule qui est vraiment typé confort. Le châssis est assez ancien, donc tu n'as pas une tenue de route comme une voiture de course, admettons. Tu n'as pas un châssis hyper rigide, le châssis est un petit peu souple, il travaille. Donc tu as une conduite quand même qui est très sécurisante, mais voilà, c'est plutôt typé confort comme conduite que sportif. Après, donc voilà, ce sera un véhicule à privilégier si tu veux quelque chose de confortable pour te permettre de rouler loin déjà parce qu'il est très économique, et de rouler longtemps parce que c'est un véhicule qui... Enfin, c'est une motorisation qui permet de passer quand même assez facilement, avec un entretien correct, passer facilement les 400 000. Ce n'est pas une Mercedes, c'est une Renault, et pourtant tu peux facilement passer les 400 000 km avec ce véhicule. Donc, à entretenir correctement, même si tu as passé les 200 000, et ce sera que du bonheur pour toi. Tu pourras rouler longtemps pour vraiment pas grand chose. Voilà pourquoi je t'ai parlé de ce véhicule. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et puis pourquoi pas, bien sûr, vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Ciao!